Alors, bienvenue à ce match M15D2. Vos commandeurs, équipe bleue, reçoivent la visite des Lynx de Beauceville. Un deuxième match entre ces deux équipes en l'espace d'un peu plus d'une semaine. Vos commandeurs l'ont emporté à Beauceville vendredi dernier. Et puis, de mémoire, c'était par un but. Toujours invaincu en 2026, 2 victoires pour amorcer l'année. On va tenter de poursuivre sur cette lancée et continuer à bâtir cette confiance si importante pour la fin de saison et les séries de fin de saison. Il reste quelques matchs de saison régulière entrecoupés par des matchs en défi en tournoi. Alors, les Lynx s'amènent à Lévis avec une fiche de 6 victoires, 14 défaites. Vos commandeurs, forts de 2 victoires, ont maintenant une fiche de 4 victoires, 13 défaites. On s'amène au centre pour la poignée de main d'avant-match. Dans le filet pour les commandeurs, le numéro 60, Félix Chapdelaine. C'est Chapdelaine qui a été crédité de la victoire à Beauceville il y a 8 jours. On va bientôt laisser tomber la rondelle au centre pour le début de ce match. Première période de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute. Bon match. La mise en jeu, c'est remporté par les Lynx. On rejette en fond de territoire les commandeurs derrière le filet de Chapdelaine. La passe le long de la rampe, la flamme remet vers Carrier. Carrier rejette au centre, perd aussitôt. C'est repris par Vallée. Vallée a tenté une passe. Ça aurait pu être un dégagement refusé, mais on accepte du côté des juges de ligne. Probablement que ça a touché un joueur en défensive. C'est repris par Faubert qui remet Terrien sa ligne bleue. La passe vers côté Simon qui ne maîtrise pas. C'est repris par les Lynx. On rejette en territoire des commandeurs. Terrien qui recule à la droite de Chapdelaine va passer derrière le filet. La passe vers Zach Grenier. Zach dans sa zone. Du revers en zone neutre. Ça va glisser jusqu'en territoire des Lynx. On pourchasse le disque. C'est repris par les Lynx. On tente d'accélérer. On remet au centre. C'est sur le bâton de Faubert. Faubert qui recule à sa ligne bleue. Pivote. Rejette par la rampe vers Zach. Faubert rejette en fond de territoire. Les deux greniers sont sur la glace. La glace, Zach et Justin, pardon. On remet à la ligne bleue. C'est sur le bâton de Terrien. Terrien, un tir. Ça s'est frayé un chemin jusque dans la mitaine du gardien. Conserve le retour. Provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche avec 13-41 à faire en première. C'est remporté par les commandeurs. C'est sur le bâton de Desharnais. Il remet derrière à Mongrain. Mongrain la passe. C'est devant Lemay qui doit s'avancer pour appuyer l'attaque. Il rejette derrière le filet. C'était pour Giguère, mais un peu trop long. Alors Giguère qui met de la pression sur le porteur de la rondelle.
On amorce la sortie de zone. C'est intercepté par Desharnais. C'est sur le bâton de Noël. Noël perd le disque. On reprend par... C'est les Lynx qui reprennent derrière leur filet. On tente une sortie par le centre. Ça a été intercepté par Giguère. Giguère remet à Desharnais. Desharnais s'amène en territoire des Lynx. Se fait accrocher. Perd le disque. On repousse jusqu'en zone des commandeurs. C'est repris par Côté-Simon. Remet à Lemay. Jongle avec la rondelle, la reprend. Lemay transporte au centre. Se fait accrocher. Côté-Simon doit retarder son entrée de zone. Il y a Lemay qui a fait une chute. Remet derrière à Martel. Martel perd le disque. Repli de Lemay qui reprend sa position. Beau jeu. Lemay regarde ses options. On réussit à repousser jusqu'au centre. C'est repris par les Lynx. Sur la ligne rouge, il est intercepté par Carrier. Carrier s'amène en territoire des Lynx, tente de couper, beau jeu défensif, beau repli. On a étendu le bâton. On a réussi à faire perdre le contrôle. C'est repris. Martel, ça dévie devant, c'est Côté-Simon, mais ça rate le filet de peu. Les Bolduc qui tentent un dégagement. C'est intercepté par Martel. Un tir qui passe par-dessus le filet, c'était beaucoup trop haut. C'est repris par Côté-Simon, perd aussitôt. On bataille pour la rondelle en territoire des Lynx. Finalement, c'est repris par les Lynx. On repousse au centre. C'est Martel. La passe vers Zach Grenier. A vu arriver la pression. A perdu la rondelle. Et Justin Grenier, qui cause lui-même le hors-jeu, a devancé la rondelle à la ligne bleue. On va reprendre au point de mise en jeu. À la droite du gardien des Lynx. Mise en jeu, c'est remporté par les Lynx. On s'échange le disque gauche-droite dans leur territoire. On remet en zone neutre. C'est intercepté à la ligne bleue par Terrien. On repousse au centre. Les Lynx ont ramené le disque beaucoup trop rapidement en territoire des commandeurs. Ça touche un joueur des visiteurs. Hors jeu. Fradette se charge de la mise au jeu. Encore une fois, c'est remporté par les Lynx. Très peu de succès au cercle des mises en jeu depuis le début de la période pour les commandeurs. On tente une passe, ça touche un patin. C'est repris par Faubert. Faubert s'amène au centre pour lui-même par la rampe, c'est bien fait. Faubert perd en entrée de zone. C'est repris derrière par Justin. Justin, un tir! Justin Grenier qui a pris le disque perdu par Faubert en entrée de zone. A coupé au centre, s'est donné un bon angle de tir. A battu le gardien. Côté de la mitaine, 1-0, commandeur. Bon, si certains semblent ne pas trouver le lien, je vais essayer de vous trouver ça en faisant la description. Donc, excusez l'interlude. Je cherchais le lien pour certains parents là, qui n'arrivaient pas à le trouver. Les Lynx s'amènent en territoire des commandeurs. C'est intercepté, ça va sur le bâton de Lemay, qui remet le long de la rampe, mais il n'y a aucun chandail bleu de ce côté. On met de la pression. Un tir, ça se fraye un chemin jusqu'à Chapdelaine. Conserve dans sa mitaine, provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche avec 10-37 à faire en première. Les commandeurs sont aux commandes, c'est 1-0. C'est Capitaine Carrier qui charge la mise au jeu. C'est remporté par les commandeurs. Martel remet vers Côté-Simon. Ça mène au centre. Pour lui-même, c'est intercepté. On avait flairé la manœuvre. On remet à Martel, à sa ligne bleue. Martel, c'est un peu long. Rejoint le disque. On a tenté une passe vive. C'était par-dessus la tête de la flamme. C'est repris par les Lynx dans leur territoire.
On a tenté d'intercepter du côté de Martel. Finalement, c'est reçoit l'aide de Laflamme qui bat en retraite. Laflamme, la belle passe à Carrier. Carrier s'amène en territoire des Lynx. Un tir, ça rate complètement à la droite. C'était bien passé par contre. Avait utilisé le défenseur comme écran. C'est repris par Vallée. Conserve le 10. C'est sur le bâton de Martel. Un tir, ça rate encore une fois la cible. Si on se met à frapper le filet, on va avoir du succès du côté des Commandeurs. Sortie de zone des Lynx. On rejette en territoire des Commandeurs. Je croyais que ça serait refusé. Je crois ça semblait venir de l'arrière de la ligne rouge, mais on a accepté du côté des juges de ligne. Carrier qui reprend dans sa zone. Carrier, le long de la rampe. Perd le disque en voulant éviter l'officiel. Il y avait quelques bâtons aussi dans son chemin. Alors, c'est repris par Zach Grenier pour lui-même. On va compléter les changements du côté de coach Ouellette. C'est Fradette qui s'amène avec Zach Grenier. Zach se fait clouer le long de la rampe derrière le filet. C'est intercepté à la ligne bleue par Desharnais. Conserve en territoire des Lynx. Rejette en fond de territoire. C'est repris par ces derniers. On tente une sortie de zone. Voilà, on s'amène au centre. Rejette la rondelle en territoire des Commandeurs. Alors, Chapdelaine qui avait mis sa mitaine sur la rondelle, a voulu la pousser à sa gauche, mais on a été rapide sur le sifflet. On va reprendre en territoire des Commandeurs avec 8,53 à faire en première. Ouais, quand tu vas chercher tout le coin dans ce temps-là. J'ai une caméraman recrue. C'est repris par les Lynx, suivant la mise au jeu en territoire des Commandeurs. On est à l'arrière du filet de Chapdelaine. On bataille à 3. C'est repris par les Lynx. On remet à la ligne bleue. Le long de la rampe, c'est harponné par Fradette. Beau jeu. Voilà Justin Grenier. Il se fait accrocher. Il transportait carrément le joueur sur son dos. Voilà Zach qui y va d'un tir faible. Il était à bout de bras. La rondelle s'est frayé un chemin jusqu'au gardien qui a décidé de provoquer l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite avec 8,26 à faire en première. Toujours 1-0, Commandeur. Autre mise au jeu remportée par les Lynx. On fait la passe à contre-courant le long de la rampe. C'est intercepté par Terrien à la ligne bleue. Terrien reçoit un solide coup d'épaule. On bataille à 5. Et là, finalement, on décide de remettre aux défenseurs à l'arrière du côté des Lynx. Il était attendu de pied ferme par Faubert, a levé la tête, a perdu la possession de la rondelle. C'est repris par les Commandeurs. C'est Martel qui tente une passe. C'était derrière Noël. Ça va glisser jusqu'en territoire des Lynx. C'est la course entre Giguère et on a accepté du côté des juges de ligne. Le jeu se poursuit. On est en territoire des Lynx. Une passe du revers au centre. Mise en échec de Martel, c'est bien fait. Ça permet à Lapierre de reprendre dans son territoire. Remet à Faubert. Faubert, du côté droit. Rebrousse chemin. Regarde ses options. Veut remettre le long de la rampe. C'est intercepté. Oh! Ça a été intercepté à la ligne bleue et le joueur des Lynx il n'est pas allé de son tir le plus puissant, mais il est allé il a décoché rapidement. Ça a failli surprendre. Ça a été bloqué par un patin du défenseur des Commandeurs. Noël s'amène en territoire des Lynx, perd le disque et est rappelé au banc. C'est sur le bâton de Vallée. Vallée, un tir des poignets. On sait que Vallée a un excellent tir des poignets. Aime beaucoup décocher d'un peu partout dans le territoire. Ça a créé des chances de marquer. Ici, c'était dans la poitrine du gardien qui décide de conserver. On va reprendre à sa gauche avec 7-0-2 à faire en première. Alors, c'est le trio de Carrier, côté Simon et Laflamme. On refuse le dernier changement du côté des Commandeurs. Vallée va devoir rester sur la glace. Et c'est Lomé qui va retourner s'asseoir. On veut remettre à l'arrière, c'est sur le bâton de Desharnais. Desharnais déjoue un joueur, mais finalement perd la rondelle. On s'amène à 2 contre 1. Du côté des beaux replis. Ça s'est quand même frayé un chemin jusqu'au bâton de Bolduc qui, après un tir, ça a touché un bâton et ça a dévié à la droite de Chapdelaine. On maintient possession de la rondelle en territoire des Commandeurs. Carrier
Le long de la rampe vers côté Simon. Côté Simon, ça mène au centre. Il remet à la flamme. La flamme. Oh, c'est bien fait à travers les patins. La flamme veut remettre du revers devant, mais ça a été intercepté par le gardien. Ça visait côté Simon qui était de l'autre côté. Contre-attaque. C'est solide coup d'épaule de Desharnais ici qui a carrément barré le chemin. C'était Boulanger, le 55 des Lynx. On a peut-être vu des étoiles un peu. Contre-attaque, on est 4 à l'arrière du filet des Lynx. On veut remettre dans l'enclave, mais c'est intercepté. Terrien à la ligne bleue. Il veut racheter en fond de territoire, mais rate son geste. Alors, ça a été intercepté facilement par le joueur des Lynx. Dégagement complet. Mais il n'avait pas franchi la ligne centrale. C'est un dégagement qui est refusé aux Lynx. Ça va provoquer une mise en jeu en zone offensive pour les Commandeurs. On va reprendre à la droite du gardien 5,53. Le temps à faire au premier tiers-temps. Fradette qui pousse devant. Ça a été repris par les Lynx. On rejette le long de la rampe. Puis la passe par la bande vers Boulanger. Boulanger, déjà un joueur. A pris le tir, c'était haut. Chapdelaine s'est jeté sur les genoux. Ça a passé par-dessus le filet. Là, les deux joueurs entrent en collision. On ne jouait pas du tout la rondelle, ni d'un côté ni de l'autre. Les joueurs ont chuté. Le disque a glissé jusqu'à la ligne bleue. Ça a été un tir du point d'appui. Arrêt de Chapdelaine. Ça a touché son épaule. Et on arrête le jeu puisque c'est le filet protecteur qui a reçu le retour. Donc, il y aura mise au jeu à la gauche de Chapdelaine. J'essaie de voir qui se charge de la mise au jeu, mais le juge de ligne me bouche la vue et c'était Giguère. Giguère tente de le rejeter au centre, ça a été intercepté, mais là c'est Desharnais qui s'empare du disque et appuie l'attaque, transporte, déborde de joueur, Desharnais s'amène, du revers, un tir, l'arrêt, aucun retour. Ça aurait pu porter fruit si avec un tir bas qui touche les jambières, un retour dans l'enclave, il y avait deux joueurs des Commandeurs qui fonçaient vers le filet. Mais le gardien a été vigilant. Encore une fois, mise au jeu remportée par les Lynx. Il va falloir s'améliorer sur ce niveau du côté des Commandeurs si on veut prendre possession de la rondelle dans des moments opportuns. Donc la passe, une passe en lobe qui a terminé sa course sur le banc des Lynx. Ça venait du bâton d'un de leurs défenseurs. On va reprendre au point de mise en jeu. Devant le banc des Lynx, 4,58 à faire en première. Encore une fois, c'est remporté par les Lynx. Côté Simon qui a foncé sur le disque, l'a perdu aussitôt. On reprend derrière, c'est Lomé. La passe qui glisse jusqu'en fond de territoire. Lapierre qui donne un bon coup d'épaule ici. Côté Simon conserve la rondelle en territoire des Lynx, remet du revers derrière. On fait une passe dans l'enclave, c'était vers Carrier. Il était sautillant par contre, c'était très difficile de saisir cette passe. Carrier reprend derrière. Il le remet au point d'appui à Lomé qui glisse. Lomé a hésité à prendre un tir, a voulu remettre derrière, ça a touché un patin. Finalement, dégagement complet. Et on va accepter du côté du juge de ligne. On juge que Desharnais aurait pu se rendre. Desharnais, la longue passe vers Carrier, c'est bien fait, mais on appelle hors-jeu. Alors, le juge de ligne n'est pas du même avis que moi. De toute façon, Carrier n'avait pas réussi à maîtriser la possession de la rondelle. C'était sur son revers, c'était vif. Et là, on va reprendre en territoire des Commandeurs. Je vais vous avouer que ça m'échappe, là, la raison. Encore une fois, c'est remporté, mais un beau jeu de la flamme qui harponne la rondelle. A failli filer avec le disque, mais finalement, un bâton s'est interposé. Encore une fois, on ramène le jeu en territoire des Commandeurs. Je sais pas si on a révisé le livre de règlement pendant la nuit et que je connais plus mon hockey, mais j'ignore totalement pourquoi le jeu a été arrêté en entrée de zone et qu'on décide de ramener les Commandeurs dans leur territoire. On s'est remporté par les Commandeurs. Et Vallée perd aussitôt
On remet le long de la rampe. C'est les Greniers qui tentent de s'interposer. Un tir, ça touche des patins. C'est repris par Justin. Justin, ça passe vers Martel. Martel, ça mène au centre. Rejette en fond de territoire. Ça passe derrière le gardien. C'est Justin qui est premier sur la rondelle, encaisse le coup d'épaule pour essayer de protéger le disque. C'est repris par Zach. Zach veut remettre dans l'enclave, ça dévie sur un bâton. Le gardien pousse dans le coin à sa droite. On bataille derrière. C'est Zach qui perd sa bataille. C'est repris par les Lynx. On veut rejeter en lobe. C'est intercepté avec la main par Justin. Justin perd le disque. C'est repris par Fredette. Fredette tente un tir. Voilà, c'est devant, dans l'enclave. Ça a été bloquant défensif. Le défenseur a jonglé avec la rondelle. Mais non, on a pu en profiter et prendre un bon tir du côté des commandeurs. On a rejeté en lobe jusqu'à Chapdelaine. C'était sautillant. C'est Giguère qui rejette du revers en territoire des Lynx. C'est intercepté aussitôt. Ça revient à la ligne bleue des commandeurs. C'est Noël. Noël pivote. Se défait d'un joueur. Ça mène au centre. Remet du revers vers Mongrain. Mongrain, du revers vers Noël. Fait dévier à la droite du gardien. C'est repris par les Lynx. C'est perdu aussitôt. Mongrain tente de déborder le défenseur. Il va remettre à la ligne bleue Faubert. Faubert, un tir. Ça touche une jambière. Et le joueur décampe. Et est rattrapé par Faubert. Nadeau qui reprend du revers de l'autre côté. Le tir. Oh! Le but était grand ouvert. Chapdelaine était étendu de tout son long. Nadeau qui a raté son tir. Chapdelaine a réussi quand même à toucher au disque. Qui est devenu un lobe au deuxième but. Et là, on va apporter des changements. Giguère qui pousse en territoire des Lynx. On apporte des forces fraîches. Le côté Simon qui tente de mettre la pression sur le porteur de la rondelle autour des Lynx, de rejeter en fond de territoire et d'apporter des changements. Faut Lemay, pardon. Remet derrière le filet. Ça va jusqu'à côté Simon. Côté Simon perd, ça se remonte sur le bâton de Lemay. De Lemay à la flamme, à Carrier. Carrier perd le disque, tente de récupérer. Ça va glisser sur le bâton de Castonguay en territoire des Lynx. C'est Desharnais qui intercepte. On rejette en territoire des Lynx. 1 minute 15 à faire au premier tiers-temps. Les Lynx, on s'amène au centre. Maintenant en territoire des commandeurs. Gilbert, un tir, arrêt du bloqueur de Chapdelaine. Côté Simon, la passe le long de la rampe par l'arrière du filet. Ça profite à la flamme. La flamme, la longue passe vers côté Simon. Côté Simon est premier sur la rondelle, derrière le filet. Reçoit la mise en échec, perd la rondelle. Desharnais qui va venir prêter main forte à l'attaque. Desharnais, un bon coup d'épaule, remet à la ligne bleue à la flamme. La flamme veut remettre vers Lemay. Lemay perd possession. C'est repris par les Lynx. C'est coupé par côté Simon. On maintient en territoire des Lynx. C'est Carrier qui se fait accrocher. Reprend. Carrier remet à Lemay. Lemay rate son tir. Remet par la rampe. Mais ça se retrouve sur le bâton d'un Lynx. 18 secondes. On remet mollement en territoire des commandeurs. Finalement, à la deuxième occasion, on rejette en fond de territoire. Moins de 10 secondes à faire en première. On est en territoire des commandeurs. C'est Desharnais qui jongle avec la rondelle. Finalement, remet au centre. C'est repoussé en fond de territoire par les Lynx. Et ça coïncide avec la fin de la première période. Première période à l'avantage des commandeurs qui ont marqué. Ils sont en avance par 1. C'est 1-0. CDL. Donc, je vais attendre les stats. J'ai pas vu... Ah, voilà, ça vient d'entrer. Les tirs en première période. Pour les commandeurs, 8. Et pour les Lynx, 6. Alors, première période, somme toute, assez partagée des beaux jeux de part et d'autre. Quelques chances de marquer. Les Lynx ont raté en fin de période un but complètement ouvert. Assez serré aussi au niveau des tirs au but.
C'est un peu la suite du match qu'on a vu à Beauceville. Ça c'est une guerre de tranchées de A à Z. Ce match aurait pu basculer tant d'un côté que de l'autre. Alors, voyons voir qui prendra l'ascendant en deuxième période, en direct du complexe 2 Glaces Onco de Saint-Romuald. On est prêt à reprendre l'action. Le 15 minutes est au tableau. C'est Giguère. La mise en jeu remportée par les commandeurs. Remet derrière à Lomé, à Desharnais. Vers Mongrain qui fait dévier derrière le filet. Les Lynx. C'est repris par les Lynx. On tente une passe par la rampe. C'est intercepté par Giguère. Giguère un tir. Ça touche une jambière, la jambière de Martin. Ça passe à la droite, ça se retrouve dans le coin. Noël tente une passe vers Mongrain dans l'enclave. Ça a été touché en défensive. C'est repris par de Giguère à Mongrain. Mongrain a tenté un tir pratiquement de l'arrière du filet. Ça a touché l'extérieur du poteau. A repris son retour, a voulu remettre dans l'enclave à Giguère, qui était bien positionné, mais peut-être un peu trop près du gardien. De plus en profiter. Donc, on rejette en territoire des Lynx. On apporte des changements. Vallée perd la rondelle. Rejette du revers en territoire des Lynx. C'est le trio des deux Grenier. Non, c'est Justin Grenier qui est là avec Lapierre et Fradette. Une belle montée ici de Desharnais. Et là, Desharnais qui sera chassé. A tenté un tir, ça a été bloqué en défensive et après son tir, a donné une poussée au défenseur devant lui. Donc on va appeler rudesse contre Desharnais. Alors premier jeu de puissance de cette partie. Et ça va aller du côté des Lynx. Un geste un peu inutile là, du côté de Desharnais. Donc, 13-37 à faire en deuxième. Le 2 minutes est au tableau. Il y aura mise au jeu à la droite de Chapdelaine. On amène Capitaine Carrier pour charger de la mise au jeu. C'est remporté. Vallée tente le dégagement par la rampe et c'est complété par Carrier. Carrier s'amène à 2 contre 1. Carrier est avec le tir à but! Il avait Noël à sa gauche. Je crois que le gardien s'attendait à une passe transversale. Et il y avait de l'ouverture au-dessus de l'épaule gauche. Carrier a enfilé l'aiguille avec son bon tir des poignets. C'est pas la première fois que Carrier fait mal au Lynx. C'est lui qui avait marqué les 3 buts à Beauceville. Les commandeurs en désavantage numérique marquent un deuxième but. On prend les devants 2-0. Carrier, il prend goût de jouer contre les Lynx. Ça faudrait les affronter plus souvent. Mise au jeu remportée par les commandeurs. Et sur le bâton de Martel. Alors, Justin Carrier s'est confirmé. Qui aura les assistances? Vallée reçoit une mention d'aide. Alors, c'est tout. C'est justement Vallée qui reprend dans son territoire. Dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Noël qui arrive premier. Noël a voulu protéger la rondelle. Finalement, encaisse le coup d'épaule, perd possession. C'est repris par les Lynx. Il reste 1-0-5 à faire au jeu de puissance des Lynx. Gilbert s'amène un tir. Gilbert est grand et fort. Un bon tir des poignets. Ici, à lancer à travers le défenseur. Ça a touché un bâton. Ça a passé à la droite de Chapdelaine. On est toujours en territoire des commandeurs. C'est repris par Gilbert. Protège bien le disque. Veut remettre du revers. C'est repris par Vallée. Dégagement, ça touche le patin de Castonguay à la ligne bleue, mais n'a pu conserver
Castonguay qui retenait Grenier. On l'empêchait de se rendre à la rondelle. Grenier a enlevé le bâton de Castonguay et l'a lancé un peu plus loin. On a toléré les deux gestes du côté de l'officiel. C'est Lapierre qui met de la pression sur le porteur de la rondelle. Ce sera un dégagement refusé contre les Lynx. Alors, il y aura mise au jeu en territoire défensif des Lynx. Avec 13 secondes à faire au jeu de puissance de ces derniers. On amène Laflamme avec Côté-Simon. Les arrières sont Faubert et Terrien. C'est remporté par les Lynx. On rejette du revers depuis l'arrière du filet. On s'amène au centre. C'est Bolduc. Transporte jusqu'en territoire des commandeurs. Desharnais de retour. On attaque. Le tir. Pardon, Chapdelaine voyait bien. N'avait pas la vue obstruée. A décidé de capter avec sa mitaine et de provoquer l'arrêt de jeu, ce qui était une excellente décision. Parce que bien que la pénalité était terminée, les Lynx s'installaient en territoire des commandeurs et Desharnais n'était toujours pas revenu dans le jeu. Donc on va pouvoir prendre mise au jeu à force égale avec 11-33 à faire en deuxième. Donc il y a un juge de ligne qui n'est pas content du positionnement des joueurs. Alors bien meilleur en deuxième période pour au cercle des mises au jeu. Oh, c'est Laflamme qui a failli s'enfuir avec la rondelle. C'est repris par Carrier. Carrier pour lui-même, par la bande. Carrier tente de déborder, a voulu remettre du revers dans l'enclave. Maintenant, a voulu, à la deuxième tentative, visait Terrien à la ligne bleue, mais ça a été intercepté par les Lynx. Un tir, ça passe par-dessus le filet de Chapdelaine. Ça se retrouve maintenant sur le bâton de Côté-Simon. Va passer derrière son filet. Remet en retrait vers Faubert. Faubert regarde ses options, remet à Carrier, c'était dans ses patins. Elle revient à Faubert à sa ligne bleue. De l'autre côté, vers Laflamme. Laflamme remet derrière le défenseur, c'est pour Carrier. Laflamme a tenté de pousser avec son patin au profit de Carrier. A raté la rondelle. La passe, croyait que ce serait un dégagement refusé ici. Ça venait nettement de l'arrière de la ligne rouge du côté des Lynx. On continue. C'est repris par les commandeurs. C'est de Giguère vers Noël, un peu trop long. Noël a perdu la possession. Il y a hors-jeu retardement, on doit retraiter. Et finalement, on maintient le bras dans les airs. Faut croire que lorsque le joueur est sorti, l'autre était rentré trop tôt. Les Lynx se remettent en territoire des commandeurs. C'est Desharnais qui subissait la pression. A remis tout de même en zone neutre, c'était vers Giguère. Giguère veut remettre à Noël, c'est perdu. Ça revient à Desharnais. Remet à sa ligne bleue, à Lemay. Ça touche le bâton d'un Lynx, ça dévie sur le banc des commandeurs. Alors, il y aura mise au jeu en territoire des Lynx. 9,53 à faire en deuxième. Vos commandeurs mènent par 2, c'est 2-0. Giguère. C'est remporté par les Lynx. On rejette le long de la rampe. C'était pour Gilbert. C'est Lemay qui est venu s'interposer. Le disque lui revient. Un tir a glissé légèrement sur la ligne bleue. A tenté un tir, ça a touché un bâton. On se retrouve le long de la rampe. On bataille à 4. Et sur le bâton de Noël. Noël. Il remet à Lemay. Lemay rejette derrière le filet. Mongrain. Dans l'enclave. Oh, c'était bien passé. Encore une fois, je trouve que Giguère était vraiment très près. Avait les deux patins dans la peinture bleue. Pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. Un tir. Longchamp, le gardien qui avait la vue vraiment obstruée. Par contre, ça a raté à sa gauche. Et là, Noël tente de remettre devant. Le gardien avait étendu le bâton, a intercepté la passe. C'est Desharnais, encore une fois. Desharnais, un excellent flair. Appuie l'attaque au bon moment. Maintient la pression. C'est repris par les Lynx. On rejette depuis l'arrière du filet. Un dégagement. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé aux Lynx. 8,48 à faire en deuxième. Il y aura mise au jeu en territoire de Beauceville.
Fradette. Alors, on va chasser le joueur des Lynx. C'est sur le bâton de Vallée. Vallée remet à Justin Grenier. Justin a perdu momentanément le contrôle de la rondelle. C'est repris par Fradette. Fradette a tenté une passe dans l'enclave, c'est perdu. C'est repris par Pomerleau des Lynx. Pomerleau a tenté de déjouer Martel, a réussi à le déborder. On s'amène, une passe dans l'enclave. Heureusement, ça manquait de précision. Parce qu'on menaçait, là. Là, c'est une passe qui est trop longue du côté des commandeurs. Je croyais qu'on allait refuser, mais on a vu quelqu'un toucher à la rondelle. On a accepté du côté des juges de ligne. Alors, la passe, c'était vers Bolduc. Je vois, c'est Vallée qui bataille avec Bolduc. C'est repris par Bolduc. Il s'amène dangereusement devant le filet de Chapdelaine. A réussi à prendre un tir du revers. J'ai vu Chapdelaine regarder derrière lui. Il n'était pas certain. Mais il a bien le contrôle de la rondelle. Alors, Chapdelaine fait un 9e arrêt. Il est toujours parfait aujourd'hui. 8-0-2 à faire en deuxième. Toujours 2-0 commandeur. C'est remporté par Carrier. Et il reprend lui-même. Remet le long de la rampe vers... c'était Laflamme. C'était sautillant. Laflamme a perdu. La passe, c'est vers côté Simon. C'était dans ses patins. Ça glisse jusqu'en zone des Lynx, pardon. Le côté Simon a tenté d'intercepter, perd la rondelle. C'est repris par Laflamme. Beau jeu. On maintient en territoire des Lynx. C'est intercepté par Faubert. Le Boulanger fait une chute. Côté Simon va reprendre. Remet derrière à Terrien. Terrien. La passe. Ça touche un bâton en défensive. Là, c'est du jeu décousu. On s'échange la possession de part et d'autre. Un tir faible, ça venait de l'extérieur. Arrêt facile de Chapdelaine. La passe vers la flamme. Il passe dans le vide. A voulu rejeter le long de la rampe. Et là, il visait côté Simon. Ça a été intercepté en défensive. On est toujours coincé dans notre territoire. Côté Simon reprend. Côté Simon, déjoue un joueur. S'amène en zone neutre. Veut déborder le défenseur. Côté Simon. De l'extérieur, un tir. Il n'avait pas beaucoup d'angle. Il visait probablement la partie supérieure, mais c'est arrivé en plein dans le ventre du gardien qui a conservé le retour. Alors, il provoque l'arrêt de jeu avec 6-51 à faire en deuxième. Il y aura mise au jeu à la gauche du gardien des Lynx. Alors, c'est le trio de Giguère, Lapierre et Mongrain qui s'amène. C'est remporté par les commandeurs. Il y a Lapierre qui a foncé pour prendre possession de la rondelle, mais la manœuvre n'a pas fonctionné. Le hors-jeu en entrée de zone du côté des Lynx. On va reprendre à l'extérieur du territoire des commandeurs avec 6-41 à faire au deuxième tiers-temps. C'est remporté par les commandeurs. Et repoussé aussitôt par les Lynx derrière le filet de Chapdelaine. C'est Desharnais qui reprend. La passe, c'est trop long. Mais ça va tout de même glisser jusqu'en territoire des Lynx. C'est accepté. Mongrain met en échec le défenseur qui réussit tout de même à conserver possession de la rondelle. Là, on s'amène dangereusement du côté des Lynx. On était à 3 contre 1, mais heureusement, la passe a touché un patin. Mais ça a mis fin à cette attaque. Mais on a réussi à conserver en territoire des commandeurs. Encore une fois, une passe molle, dangereuse. C'est intercepté. Cette fois-ci, ça venait du bâton de... C'est Desharnais, cette fois-ci. Desharnais qui reprend. Remet à Lemay. Lemay. C'est vers Lapierre. Pour lui-même, c'est trop long. C'est repris par les Lynx à leur ligne bleue. Lapierre rentre au banc. Demande un remplaçant. Et Martin tente de s'amener et de déborder le défenseur. Très beau jeu ici. C'est Lemay en plongeant qui a réussi à harponner la rondelle et étouffer l'attaque. Desharnais a voulu déjouer, mais a perdu possession de la rondelle, a perdu l'équilibre du même coup. Le joueur des Lynx a rejeté en fond de territoire. Chapdelaine a vu le disque revenir devant lui, a décidé de provoquer l'arrêt de jeu. 5-19 à faire en deuxième, mise au jeu à la droite de Chapdelaine.
C'est remporté par les Lynx. Un tir, ça touche quelqu'un défensif, ça va passer de loin à la gauche de Chapdelaine. Alors c'est repris par Zach. Zach regarde ses options, veut remettre. Ça va glisser jusqu'à Justin. Justin tente de déjouer Castonguay, mais perd la rondelle. Ça revient sur le bâton de Vallée. Vallée. Sur le bâton de Zach. Zach tente un tir très faible. Ça glisse jusqu'à Longchamp, qui repousse avec son bâton dans le coin. C'est repris par Justin. Déjoue un joueur. Justin veut s'amener dans la clave. Du revers. Le tir. Bel arrêt. C'est repris par Grenier. Grenier Justin remet le long de la rampe. C'est sur le bâton de Martel. Ça avance pour appuyer l'attaque. Un tir. C'est bloqué. Devant le filet. Contre-attaque des Lynx. On s'amène à 2 contre 1. Et Labbé, le tir. Arrête Chapdelaine avec la jambière droite. Le repousse du côté droit. On bataille le long de la rampe. Ça rate. Ça par-dessus le filet. Ça venait du point d'appui. Les Lynx qui maintiennent la pression en territoire des Commandeurs. Un tir, c'est bloqué en défensive. Ça glisse jusqu'au point d'appui. C'est repris par Martin. Martin s'amène. Un bon tir. Bel arrêt de Chapdelaine. Il reçoit en plein cœur du logo. Conserve le retour. Décide de mettre fin à la menace. J'aime beaucoup comment Chapdelaine maîtrise ses retours et garde le contrôle du trafic dans son territoire. Alors, mise au jeu à la gauche de Chapdelaine, c'est Carrier. C'est remporté par Carrier. Un coup d'épaule qui s'échange derrière le filet. On bataille le long de la rampe, c'est repris par Côté-Simon qui subtilise la rondelle, la remet à la Flamme. La Flamme s'amène en territoire des Lynx, veut remettre du revers. C'est Côté-Simon qui va pousser derrière le filet. On remet du revers le long de la rampe, c'est repris par les Lynx, c'est Nadeau. Nadeau tente la longue passe, c'est trop long. Dégagement refusé. Beauceville, mise au jeu à la droite du gardien des Lynx avec 3,36 à faire en deuxième. On garde le trio de Carrier, Côté-Simon et la Flamme. C'est remporté, j'allais dire par les Commandeurs, mais Gilbert a foncé sur la rondelle. Premier à prendre possession de la rondelle. Tente de prendre le centre et finalement perd la rondelle. Ça profite pour son coéquipier, mais son tir a raté la cible. Remet au point d'appui, c'est bloqué par Côté-Simon. Mais on maintient encore une fois la rondelle. Les Commandeurs en deuxième passent beaucoup de temps dans leur zone. Alors, on s'amène, le tir encore une fois, bel arrêt de Chapdelaine. C'est repris par Côté-Simon. Une passe rapide vers la Flamme. La Flamme s'amène à toute vitesse. Veut remettre vers Carrier. Carrier, derrière le filet, reprend. Protège la rondelle. Regarde ses options. A voulu remettre vers Côté-Simon, c'est intercepté par les Lynx. On s'amène au centre, c'est Gilbert encore. Gilbert qui est une très longue présence. Et seul de son camp, on remplace son trio. Gagne du temps en territoire des Commandeurs. Une passe depuis l'arrière du filet. Du côté des Commandeurs, on amène des changements aussi. Noël qui est sur la glace. Noël qui accroche, sera chassé. Bon, voilà. Noël a arrêté de bouger ses pieds, a sorti le crochet. Avait le bâton à la hauteur des hanches. Ça va coûter 2 minutes avec 2,29 à faire en deuxième. Jeu de puissance Lynx. Giguère, c'est remporté. Martel qui tente de dégager par la rampe. Ça a été intercepté. À la deuxième occasion, c'est Vallée qui réussit à rester au centre. Il y a Lapierre qui avait tenté une passe vers Giguère. C'était bien passé. Manquait un peu de force. Hors jeu, et de loin, Labbé qui était à plusieurs pieds dans le territoire des Commandeurs. Je crois que son coéquipier ne l'avait pas vu. Avait mis les turbos pour attaquer la zone des Commandeurs. On va reprendre au point de mise en jeu devant le bas des Lynx. Sur la mise au jeu, Giguère a failli pousser directement sur le bas des Lynx. Il y a eu des bras qui se sont levés pour se protéger.
On réussit à dégager du côté des commandeurs. 1,25 à faire au jeu de puissance. Ouais. Lapierre qui a reçu un coup de poing derrière la tête. Là, ici, il y avait hors-jeu en entrée de zone, mais on ne signale pas. On wave le jeu, comme on dit en mauvais québécois, en bon anglais. Tir repris, il y a eu un tir des Lynx, ça a été bloqué. C'est repris par les commandeurs. Lapierre, dégagement complet. Jusque derrière le gardien. 52 secondes à faire au jeu de puissance. 1,18 à la deuxième. La passe, c'est trop long. C'est Vallée qui repousse les Lynx complètement dans leur territoire. 39 secondes à faire au jeu de puissance. On approche aussi de la dernière minute. Voilà, dernière minute à la deuxième. On tente le dégagement. Ça a touché quelqu'un. Alors, on maintient en territoire des commandeurs. On va tenter de contourner le filet. Remet au point d'appui. La passe à Desjardins qui remet du côté droit. Le tir, encore une fois, c'est bien bloqué par Chapdelaine. On réussit à gagner la bataille physique le long des rampes du côté des Lynx. On est de retour à force égale. Il reste moins de 30 secondes. C'est Desharnais qui applique une bonne mise en échec. Reprend possession, ça profite à Faubert. Faubert remet vers Fredette. Fredette a tenté la longue passe vers Carrier. Malheureusement, Carrier était assis sur la ligne bleue, devait attendre que la passe arrive et ça a été intercepté en défensive. C'est repris par Desharnais qui passe derrière son filet. Desharnais tente une passe par la rampe. Ça va se ramasser sur le bâton de Zach. Hors jeu en entrée de territoire, mais ça coïncide avec la fin de la deuxième période. Donc, après 30 minutes complètes de jeu, vos commandeurs sont aux commandes. C'est 2-0 CDL. Les tirs en deuxième période. 8 pour les Lynx, pour un total de 14. Et seulement 4 par les commandeurs, pour un total de 12. Donc, on va prendre un petit 10 minutes de pause pour refaire la glace. On se revoit dans une dizaine de minutes pour la troisième période de ce match en direct du complexe de glace Onco.
On va bientôt être prêt à reprendre pour la troisième et dernière période de ce match en direct du complexe de glace Onco de Saint-Romuald. Amateurs de football, si jamais vous enregistrez le match entre les Bills et les Broncos et que vous ne voulez pas entendre le score, fermez votre volume parce que je m'apprête à le dévoiler. Le match est au troisième quart. Les Broncos sont en avance par 6, 23-17 contre les Bills. Donc on est prêt pour la troisième période. Éric Simon à la description et Alicia à côté de Simon à la captation. Ma caméraman recrue aujourd'hui en ce match. La rondelle a été déposée, c'est Laflamme qui s'amène en territoire des Lynx, pivote. Laflamme remet à Lemay à la ligne bleue. Un tir, c'est à l'extérieur du filet. C'est bloqué avec la jambière. On veut remettre dans l'enclave. C'est sur le bâton de Desharnais au point d'appui qui s'amène profondément dans le territoire. C'est repris par côté Simon. Il remet par la rampe vers Lemay. Lemay rejette derrière le filet. Il n'y a aucun commandeur. On ne met pas de pression sur le porteur de la rondelle. Donc on peut amorcer sortie de zone ici. C'est de Lemay à Desharnais. Sur le bâton d'un côté Simon. On lève les yeux, perd la rondelle, la reprend. La perd à son tour. On s'amène. C'est Gilbert qui fonce et a botté la rondelle. Là, ici, on se donne des mises en échec dans le coin. On a oublié de jouer la rondelle. C'est Gilbert qui remet à Martin au point d'appui. Intercepté par Laflamme. C'est sur le bâton de Carrier. Carrier a voulu pousser plus loin. C'est repris par Laflamme. Laflamme voyait qu'il y avait hors-jeu en entrée de zone. Et là, mauvais changement du côté des commandeurs. Heureusement, ça va se refermer rapidement. Gilbert, il va d'un tir de l'extérieur. Ça rate à la droite de Chapdelaine. Vallée, regardez Martel, c'est Vallée qui va récupérer la passe à Zach. Zach s'amène au centre. Coupe. Rentre par le côté droit. Prend un tir, c'est bloqué en défensive. Pivote, a voulu remettre vers Vallée, mais a perdu. C'est Martel qui intercepte en zone neutre et rejette les Lynx profondément dans leur territoire. Martel intercepte à sa ligne bleue. On bataille à 4 le long de la rampe. Un tir faible de Martel, c'est à l'extérieur du filet. Ça revient sur le bâton de Vallée. Maintien en territoire des Lynx, mais momentanément, on perd le contrôle et on amorce sa contre-attaque. On se bouscule en entrée de zone. Martel va racheter du revers sur le bâton de Vallée devant son gardien. La passe vers Fradette qui fait dévier au centre. On rejette les commandeurs dans leur territoire. Une bataille le long de la rampe. C'est repris par Martel. Pivote. Martel remet de l'autre côté. C'est vers Vallée. Vallée. La longue passe. C'est trop long. Pour Zach, ça va devenir un dégagement refusé. Contre les commandeurs, il y aura mise au jeu à la droite de Chapdelaine. 12-33. À faire en troisième. Les commandeurs ont les devants, c'est 2-0. C'est remporté par Giguère, mais ça glisse dangereusement vers Chapdelaine qui a été vigilant. Sauter sur la rondelle et provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre le tout du même endroit. Alors, je crois qu'on a bougé trop vite, dit le juge de ligne. On essaie de prendre l'avantage. Parfois, je crois qu'on volontairement on perd la mise au jeu
Mais on décide de foncer sur la rondelle vers le filet du côté des Lynx. Donc c'est Noël qui va se charger de la mise au jeu. C'est remporté par les Lynx du point d'appui. On garde en territoire des commandeurs, mais Faubert fait du beau travail. La passe était derrière Noël. Ça va glisser jusqu'en territoire des Lynx. On accepte, dit le juge de ligne. Ça a touché quelqu'un au passage. Contre-attaque des Lynx. On s'amène en territoire des commandeurs. C'est Bolduc. Prend le centre. Un bon tir. Bel arrêt du bloqueur de Chapdelaine. Le retour. Chapdelaine glisse. Conserve dans sa poitrine. Et provoque l'arrêt de jeu avec 11,57 à faire en troisième. Excellent match de Chapdelaine. Pour moi, jusqu'à présent, c'est le joueur du match du côté des commandeurs. C'est le trio de Carrier, Laflamme et Côté-Simon. Carrier l'emporte, c'est sur le bâton de Desharnais. A tenté une passe transversale, ça a été intercepté à la ligne bleue du côté des Lynx. On remet dans l'enclave. Beau jeu en défensive, ça s'est refermé rapidement. Laflamme passe derrière son filet, remet vers Côté-Simon. Côté-Simon tente une passe au centre, mais ça a été intercepté. On maintient la pression du côté des Lynx. La passe au point d'appui, c'est sur le bâton de Martin. Côté-Simon a voulu donner une mise en échec, a perdu l'équilibre, semble ébranlé, se relève péniblement. Les Lynx maintiennent la pression, encore une fois, c'est Carrier. Ça mène au centre. Carrier transporte le disque le long de la rampe. Encaisse la mise en échec, pousse en fond de territoire. On réussit la longue passe du côté des Lynx. Est-ce qu'on va... oui, beau jeu, beau repli de Lomain qui a réussi à rattraper le joueur des Lynx qui semblait pouvoir filer seul d'entrée de jeu. Alors, c'est repris par Martel. Martel rate sa passe. À la deuxième occasion, ça a été trop long pour Laflamme dans les patins du joueur des Lynx. Voilà un tir du point d'appui. Ça venait du bâton de Martin. Encore une fois, Chapdelaine reçoit en pleine poitrine, se laisse frapper par la rondelle, conserve le retour et décide de provoquer l'arrêt de jeu. On va amener des forces fraîches du côté des commandeurs. Ça n'a pas été facile, cette présence pour le trio de Côté-Simon, Carrier et Laflamme. C'est remporté par les commandeurs. Martel remet à Vallée. Vallée a voulu dégager par la rampe. Ça a été intercepté encore une fois à la ligne bleue. Là, c'est Vallée qui transporte lui-même. Ça mène en territoire des Lynx. Veut déborder le défenseur. Tente de remettre du revers dans l'enclave. Ça a été intercepté par les Lynx. On amorce la contre-attaque. C'est intercepté à la ligne bleue. C'est Lapierre. On bataille le long de la rampe à plusieurs. Bien. Un joueur qui a été frappé. Grenier, Justin, qui a frappé un joueur par derrière. Ça s'est passé devant l'officiel. Décide de tolérer. On remet dans l'enclave. Ça aurait pu être dangereux, mais heureusement, il n'y avait aucun joueur des Lynx. C'est Fradette qui reprend. Fradette, ça fait barrer le chemin par l'abbé. Perd la possession de la rondelle. On rejette au centre. Martel a perdu le disque, mais ça a été repris par les commandeurs. Lapierre rejette en lobe, en fond de territoire. Son trio est rappelé au banc. Et Giguère qui s'amène en échec avant. A failli intercepter avec la main libre, mais finalement a jonglé avec la rondelle. C'est Terrien qui va reprendre depuis son territoire. On met il y a beaucoup d'échecs avant, une pression constante sur le porteur de la rondelle du côté des Lynx. Et ça amène les joueurs des commandeurs à se débarrasser rapidement de la rondelle et à commettre des erreurs. Noël remet à Mongrain, ça mène à toute vitesse. Mongrain, déjoue un joueur, prend le centre. Passe du revers, il y avait personne de ce côté. On remet vers Terrien. C'était vif, ça saute par-dessus le bâton de Terrien, ça revient jusqu'en territoire des commandeurs. C'est Faubert qui, en repli défensif, est venu reprendre. Faubert est seul de son camp. Un tir, ça touche un bâton. Ça termine sa course dans le filet protecteur. Faubert était seul de son camp, il y avait des changements d'apporter par coach Ouellette. Et il y aura mise au jeu en territoire offensif pour les commandeurs. 8,53 à faire en troisième. Les commandeurs ont toujours les devants par deux, mais on se défend un peu plus qu'on attaque là, en troisième période. Et
Ça donne des bonnes présences du côté des Lynx qui n'ont toujours pas trouvé le fond du filet. Carrier remporte la mise au jeu, remet derrière, mais ça passe entre Desharnais et Lemay. On doit revenir jusque dans notre territoire, malgré le fait d'avoir remporté cette mise au jeu. La passe à côté Simon. Côté Simon à la flamme. La flamme pour lui-même. Contourne le filet, se fait accrocher, perd possession, reprend. Il remet au point d'appui à Lemay. Lemay remet derrière le filet. Et côté Simon. Il remet vers Carrier. Carrier dans l'enclave. Le tir, un bon tir de côté Simon. Bel arrêt du gardien. C'est repris par la flamme qui laisse à Desharnais. Transversal jusqu'à Lemay. Lemay s'avance. Et là, côté Simon s'est fait frapper par derrière. Ça va coûter 2 minutes au Lynx. On dit double échec. Il y aura jeu de puissance commandeur avec 8-0-8 à faire en troisième. Je crois que dans les circonstances, on peut qualifier cette pénalité de bonne du côté des Lynx, parce que autrement, côté Simon allait prendre une passe qui lui était destinée directement devant le gardien. C'est Zach. La passe dans l'enclave, c'est un peu trop long. Ça va se retrouver sur le bâton de Terrien. Conserve tout juste en territoire des Lynx. Dégagement bloqué avec le patin par Lapierre. Et là, c'est Faubert. Conserve momentanément, finalement. Gilbert, qui a fait du bon travail, réussit à dégager jusqu'à l'autre bout. C'est repris par Lapierre. Lapierre, la passe, ça sautille sur le bâton de Faubert qui reprend. Faubert s'amène en territoire des Lynx. Faubert a été hésitant à faire son jeu. Aurait dû rejeter tout de suite en fond de territoire. Il avait les 2 pieds tout près de la ligne bleue, n'avait pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. A perdu la possession. On doit retraiter dans notre territoire. Desharnais se défait de son pourchassant. Desharnais s'amène à toute vitesse. Met les turbos, s'amène, tente de se frayer un chemin à travers les défenseurs. A été accueilli, trébuché. Perdu le contrôle de la rondelle qui a glissé tout doucement jusqu'au gardien qui conserve la rondelle. Provoque l'arrêt de jeu. 55 secondes à faire au jeu de puissance des commandeurs. Faudrait montrer quelque chose d'un peu plus menaçant, là. 7-0-3 à faire en troisième. On bataille pour la rondelle. C'est Noël. Noël reprend. Remet du revers vers Lemay. Lemay à Mongrain. Mongrain vers Desharnais. On est très haut du côté des attaquants des Lynx. Pas beaucoup d'espace au point d'appui pour les défenseurs. On remet dans l'enclave pour Giguère, mais Giguère était très bien surveillé. Ouais, le joueur des Lynx qui réussit à ramener le disque jusqu'au centre, c'était Labbé. Donc depuis notre propre territoire, la passe est derrière Mongrain qui saisit tout de même. Veut remettre à Noël. Noël a dû tirer les bras. A poussé jusqu'en territoire des Lynx et qui dégage aussitôt. Lemay remet à Desharnais. À Lemay. Lemay. La longue passe vers Giguère avec un joueur derrière lui. C'est repris par Noël. On est de retour à force égale. Lemay du point d'appui. Il prend un tir, un bon tir. Le gardien fait l'arrêt, mais a jonglé avec le disque. Et il y aura dégagement complet qui sera refusé au Lynx puisqu'on est de retour à 5 contre 5. Donc il y aura mise au jeu à la gauche du gardien des Lynx. Avec 5-54 à faire en troisième. Les commandeurs ont toujours les devants. C'est 2-0. CDL. C'est remporté par Carrier, bien fait. Était sur les genoux, a remis à Vallée. Vallée jongle avec la rondelle, finalement rejette en fond de territoire. Côté Simon qui pourchasse le disque, bataille le long de la rampe. Il reçoit l'aide de Carrier. Et côté Simon, une passe dans l'enclave, c'était légèrement dans les patins, jongler avec la rondelle, perd le contrôle. Il y a hors-jeu en entrée de territoire du côté des Lynx. Je crois que c'est le joueur en défensive des commandeurs qui a fait provoquer ce hors-jeu en touchant légèrement à la rondelle pour ralentir la progression.
Alors, mise au jeu à la gauche de Chapdelaine à la sortie du territoire des commandeurs. C'est remporté par ces derniers. Vallée qui retraite dans son territoire. Pivote, remet vers côté Simon. On perd la rondelle. C'est intercepté à la ligne bleue par les Lynx. On rejette derrière le filet de Chapdelaine. Alors, c'est repris par Martel à Carrier. La flamme. Martel le long de la rampe. C'est vers Carrier. Finalement, on réussit à repousser les Lynx à leur ligne bleue. À côté Simon qui saisit le disque en territoire des Lynx. Le tir! J'ignore si le gardien a touché. Ça semble avoir été touché partiellement et ça a dévié dans le coin droit par-dessus le filet. C'est repris par les Lynx. On s'amène au centre. Le joueur a levé les yeux. Le disque avait quitté le territoire des commandeurs. Le défenseur des Lynx a tenté un tir sur Chapdelaine, ça a raté. On s'échange la rondelle en zone neutre. Les Lynx reprennent. C'est Audet qui bataille avec Lemay. Lemay a Gilbert sur le dos, réussit à remettre du revers vers Desharnais. Le long de la rampe, c'est vers Justin. La passe à Zach au centre, jongle avec le disque, le reprend. C'est harponné, perd aussitôt. Ça a failli profiter à Gilbert, mais c'est Fradette qui a réussi à s'interposer. Gilbert reprend en territoire des commandeurs, veut rejeter du revers. C'est repris par Desharnais. Desharnais le long de la rampe. Encore une fois, ce sont les Lynx qui sont premiers sur la rondelle. C'est ce qu'on voit beaucoup en troisième période. Prendre un peu plus d'agressivité en possession de rondelle pour les commandeurs. Donc, les Lynx sortent du coin avec la rondelle. C'est Gilbert qui a beaucoup de temps de glace. Un tir, ça rate à la droite de Chapdelaine. Zach rate son dégagement. Alors, Desharnais qui reprend. Desharnais, la passe. C'était vers Justin qui a fait sauter le disque hors de la surface glacée. On va reprendre en territoire des commandeurs avec 3 minutes 21 à faire en troisième période. Les commandeurs s'accrochent à cette avance de 2. C'est 2-0 pour les locaux. Mise au jeu à la droite de Chapdelaine. C'est Giguère qui l'emporte. Faubert remet le long de la rampe. C'est sur le bâton de Noël. Noël en lobe. C'est pour Mongrain. Mongrain qui pourchassait le disque, mais la passe était faite avec un peu trop de force. Donc, malheureusement, ce qui aurait pu être un beau jeu est finalement un dégagement refusé. Mise au jeu en territoire défensif. Alors, les joueurs étaient positionnés du mauvais côté. On s'en va à la gauche de Chapdelaine. Giguère se charge de la mise au jeu. C'est remporté. Noël qui remet derrière. C'était Faubert, mais a raté son dégagement. Ça a été intercepté au point d'appui. Derrière le filet, c'est repris par les Lynx. Une passe dans l'enclave. Ça va glisser jusqu'à la ligne bleue. On s'échange le disque. C'est repris par la Tulipe le long de la rampe. On remet au point d'appui à Castonguay. Il y a le gardien des Lynx qui est toujours... il est devant sa peinture bleue. Je crois qu'il attend le signal. Il reste encore 2 minutes 45. On maintient en territoire des commandeurs. C'est repris par Noël avec la main. Alors Noël, finalement, réussit à repousser en territoire neutre. Le disque lui revient après l'avoir perdu. S'amène en territoire des Lynx. C'est seul de son camp. Rejette derrière le filet. Une passe, ça touche un bâton. On amorce à la sortie de zone. C'est intercepté à la ligne bleue par Terrien. Repris aussitôt par les Lynx. C'est côté Simon. Il remet derrière à Faubert. Faubert transporte le disque. S'amène en territoire des Lynx. Faubert prend un tir de l'extérieur. Un bon tir. Le retour qui avait été partiellement... le gardien cherchait le retour qui avait été soulevé légèrement par-dessus son épaule droite. Finalement, c'est tombé devant lui et sauté sur la rondelle. Décide de provoquer l'arrêt de jeu. Vous voyez la menace du trio de Carrier, côté Simon et la Flamme, qui vont demeurer sur la glace pour cette mise au jeu à la droite de Longchamp. C'est remporté par les Lynx. On bataille le long de la rampe. Les Lynx retraitent.
Côté Simon qui a tenté d'intercepter à la ligne bleue. A intercepté finalement en zone neutre. A repoussé à la ligne bleue et contre-attaque des Lynx. On essaie de s'installer en territoire des Commandeurs. Voilà, il n'y a plus de gardien du côté des Lynx. C'est sur le bâton de Carrier. Carrier, la passe, ça touche à un patin. C'est Laflamme. Laflamme pour lui-même. Trébuche avec un joueur sur le dos. Carrier met de la pression. On passe le long de la rampe, c'est sur le bâton de Faubert. Faubert protège la rondelle. On signale un arrêt de jeu. On va envoyer un joueur des Commandeurs au banc. Est-ce qu'il y avait trop de joueurs sur la glace? J'ai pas vu le signal officiel, mais c'est les Commandeurs qui étaient en possession de la rondelle et qui sont chassés. Il y a un joueur au banc des pénalités. Donc, avec 1:15 à faire en troisième, on joue avec le feu du côté des Commandeurs. On garde le gardien au banc du côté des Lynx. Il y aura une mise au jeu en territoire des Commandeurs. Temps d'arrêt demandé par les Lynx. On va parler stratégie pour cette fin de match à 6 contre 4 du côté des Lynx. Alors, temps d'arrêt terminé. Alors, pour ceux qui suivent le football, les Bills ont marqué un autre touché. Ils viennent de prendre les devants par 1. C'est 24-23 Bills contre les Broncos avec 13-24 à faire au quatrième quart. Donc, on est prêt à reprendre l'action. C'est Lapierre qui se charge de cette importante mise au jeu. Lapierre fait du bon travail. Là, on remet dans l'enclave, heureusement. Là, les Commandeurs qui peuvent dégager sans pénalité, sans dégagement refusé, puisqu'on est chassé, on joue en infériorité numérique. Alors, dernière minute, en troisième. Dégagement des Commandeurs jusqu'à l'autre bout. Il reste 50 secondes. C'est repris par le capitaine des Lynx. Ça mène au centre à toute vitesse. Soit un coup de bâton de Noël. Tente un tir de l'extérieur. Dégagement de Martel, ça va glisser jusque dans le fond du territoire des Lynx. C'est repris par Martin derrière son filet. 23 secondes. La longue passe vers Labbé. Labbé de la ligne rouge transporte la rondelle en territoire des Commandeurs. Rejette en fond de territoire. C'est Vallée qui sera premier à la rondelle. Vallée, il va d'un dégagement complet. Ça va coïncider, ça va glisser à la gauche du filet. Vallée il a failli marquer dans un filet désert. Le match est terminé. Victoire par jeu blanc des Commandeurs et de Félix Chapdelaine. 2-0. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce qu'en 2026, vos Commandeurs M15 des deux bleus sont toujours invaincus. Les tirs en troisième pour les Lynx, 5 pour un total de 19. Les Commandeurs, 7 pour un total également de 19. Quand je vous disais que c'était un match, somme toute, assez serré. On reprend l'action vendredi, le 23, ici même en direct du complexe Deux Glaces Onco. Les Commandeurs qui recevront la visite de l'école secondaire du Rocher. Est-ce que les Commandeurs maintiendront leur fiche immaculée pour se rendre au défi d'Alma la semaine suivante? Soyez des nôtres pour avoir la réponse. Embrassez vos familles, soyez prudents sur la route. Bye bye, bonne semaine.